Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la data, à l'introduction à la data. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire la correction de deux exercices que je vous ai proposés précédemment. Alors, la première correction qu'on va faire, c'est de déterminer le rôle de chaque principal métier de la data à partir d'un exemple simple, des données clients chez Uber, ben, le rôle de la data engineer, le rôle du data analyst et le rôle du data scientist. Et le deuxième exercice, c'est de déterminer l'action de différentes formes de stockage à partir du même exemple. On va voir. On verra ça plus tard. On va commencer par le premier exemple. Alors, c'était déterminer le rôle de chaque métier à partir des données suivantes des trois clients chez Uber. Alors, on a trois clients chez Uber qui est Martin, Dupont et Marie, qui ont parcouru plusieurs kilomètres en plusieurs minutes à partir des différentes villes différentes. Bah, Martin a parcouru par exemple 8 km en 4 minutes à Marseille et 12 km en 20 minutes à Paris. Dupont a parcouru 4 km en 9 minutes à Paris et 17 km pardon, en 29 minutes à Lille. Et Marie qui a fait une seule course, qui a parcouru 6 km en 10 minutes à Marseille. L'objectif, c'est d'imaginer le rôle d'un projet en commun. Du coup, c'est un projet en commun des trois métiers, le data engineer, le data analyst et le data scientist. C'est déterminer le rôle de ces trois métiers, de chacune de ces trois métiers, à partir de cet exemple, de ce bel projet en commun, cet exemple en commun. Alors, on va présenter le rôle de ces trois métiers en commun, de ces trois métiers dans un projet en commun sous forme de tableau. Alors, je vais insérer un tableau pour mieux présenter euh, le rôle, comme ça va, on va un petit bug. Donc, on va le mettre ici, tac, tac, voilà. On va le faire ici. On va aller dans les conditions du direct, hein. Voilà, je fais en même temps que vous, comme ce sera plus simple. En même temps, je pourrais vous expliquer. Tac, tac, on va faire ça comme ça. Il peut avoir plusieurs rôles, alors on va plutôt le mettre comme ça, tiens. Voilà. Alors, on va dire le métier et le rôle. Hop, hop, hop. On va peut-être ajouter un petit peu là, ça va faire, on va doubler un peu la quantité de, insérer des lignes en dessous. Voilà. Ah, super. Comme ça, ce sera plus simple. On va faire 6 secondes. Oula, on va faire dans l'accueil. Oh, on va le mettre en gras. Centré, on va mettre un arrière-plan. Comme un jeu de données, hein. C'est un peu comme un jeu de données, hein. Oula. Voilà. Voilà, tout simplement. Ouh. Bon, c'est pas grave, on va me présenter comme ça. On va commencer par le data engineer. On va le fusionner la cellule. On va laisser comme ça pour l'instant. Alors, selon vous, quel est le... Bon, selon vous, peut-être que vous avez déjà deviné qu'est-ce que le rôle d'un data engineer, évidemment. Dans cet exemple, le data engineer, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il collecte la donnée. Déjà, via un formulaire, via un site Internet, déjà, la liste qu'il a présentée, c'est le rôle d'un data engineer. Voilà. Déjà, c'est de présenter les différents enregistrements euh, des différentes courses de chez Uber, qui a été effectuées chez Uber. Voilà. Donc, après avoir collecté les données, le data engineer ne, ne va pas rester que là. Il va continuer, donc, il va du coup stocker les données. Du coup, stocker les données sous forme de tableau, stocker les données clients sur un tableau, par exemple, ou un tableur. Voilà.
sur Excel ou autre, sur un tableau. Le but d'un data engineer, c'est de présenter euh, le jeu de données correctement. Présenter le jeu de données. Le jeu de données. Ensuite, bon, on a fait une présentation de plus brève du métier du rôle du data engineer dans cet exemple. On va passer du coup au data analyst. Le rôle du data analyst dans ce jeu de données, du coup, c'est de faire des analyses, présenter, faire des analyses. Des analyses, du coup. Ensuite, il va présenter les résultats sous différentes formes, par exemple sous forme de chiffres, sous forme de graphiques, etc., ou sous forme visuelle, différentes formes de visuels. Et il peut même aussi présenter un dashboard, un tableau de bord. Un tableau de bord est un résultat sous forme visuelle qui permet d'analyser, qui permet une prédiction très rapide de l'entreprise. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai fait une réponse le plus brève possible parce que peut-être que vous démarrez la data, on va aller tout doucement dans la data, dans la présentation de la data. Et le data scientist, il va construire un modèle de prédiction. Par exemple, là, je vous fais un petit exemple. On va dire que, par exemple, le data engineer va collecter les temps parcourus des différents clients. Le data analyst va présenter les résultats des temps de parcours sous forme de graphique et en kilomètres. Et le data scientist va faire des prédictions à partir de ces kilomètres pour voir un lien avec d'autres variables. Par exemple, il peut aussi prédire si le temps de parcours correspond à la distance parcourue. Bref, un exemple tout bête. Voilà, par exemple. Et il peut faire des recommandations avec, bon, il peut faire avec des méthodes du machine learning. Tout simplement. Donc, le data engineer va collecter tous les, tous les courses effectuées par nos trois clients. Le data analyst va analyser les résultats des différentes courses collectées et à partir de ces résultats, le data scientist va faire des modèles de prédiction pour prédire un futur, une recommandation. Donc, on va faire un petit exemple dessous. Alors, on va déterminer les rôles communs, un rôle commun des trois métiers sur la distance parcourue.
Donc, le data engineer, on avait dit que il va collecter et stocker, puis stocker les différentes courses effectuées par les clients. Ah, petite faute d'orthographe. Voilà, hop, c'est bon. Donc, il aura une liste de différentes courses parcourues sous forme de liste ou d'enregistrement. Après ça, après avoir établi un jeu de données, une liste et des différentes courses, le data analyst va calculer, par exemple, les temps total, les temps totaux de chaque des distances parcourues pour chacun de nos clients. Voilà. Voilà, tout simplement. On va dire comme ça. On va dire cet exemple. Oh, je me suis trompé. Du coup, ensuite, le data scientist va se servir des résultats des totaux de data analyst, va pour préparer un modèle. Du coup, il va imaginer, par exemple, est-ce que les totaux des distances parcourues est lié au temps de parcours, le temps de course parcouru. Est-ce qu'il y a un lien entre deux? Est-ce que le temps, la distance parcourue est liée au fait qu'on prend plus de temps que le temps de course est plus long? Voilà, un modèle prédictif. On va préparer un modèle prédictif. Et c'est le cas. D'après ce visuel-là, on voit, on constate quand même que le, que le temps de temps de parcours est bien lié à la distance parcourue. Voilà, tout simplement. Bon, je vous ai fait un tout petit exemple, mais en général, c'est des analyses beaucoup plus poussées et on aura le temps de voir ça dans les prochaines vidéos. Alors, on va a un deuxième exemple. Euh, on a un deuxième exemple, c'est d'identifier deux ou trois actions correspondant à une base de données ou un data warehouse dans le cas des courses des clients chez Uber. Tout simplement, c'est d'identifier si deux ou trois actions correspondant à une base de données ou un data warehouse. Alors, on va faire ça ensemble. Attends, on va mettre
On va faire comme ça. Ce sera plus. On mettra le tableau ici, parce que sinon, ce sera un peu le bordel. Bon, on est toujours en condition de direct, hein. Alors, une base de données. Ah, une base de données, c'était la façon de comment on peut stocker les données de façon structurée. C'est ça, une base de données. Et un data warehouse est un ensemble de données qu'on peut pouvoir analyser. Voilà, tout simplement. Alors, par exemple, une action pour une base de données correspond à une base de données. Tout simplement, on peut enregistrer les différentes courses. Les courses de nos clients chez Uber, de nos clients. Tout simplement, ou et simplement création d'un jeu de données consacré aux courses. Tout simplement. Donc, le rôle une base de données, c'est de former un donné qui est structuré. Alors, on peut entrer les différentes courses parcourues pour chaque client ou d'identifier les clients d'une course. Pour voir ça. Ensuite, un data hero, c'est une façon d'analyser les données, un jeu de données où on peut pouvoir analyser. Par exemple, identifier la personne, le client ayant fait le plus longue distance, la plus longue distance, longue dis- une distance, c'est la plus longue distance, pardon, voilà, effectuer la plus longue distance, ça, c'est dans le data warehouse, où on peut faire analyser, par exemple, le comportement de nos clients aussi, où ils ont fait leurs courses, quel le temps duré, etc. Voilà. Alors, c'est terminé pour cet exemple. J'espère que vous avez compris un petit peu que j'ai été clair, que vous avez un peu compris ce que je voulais présenter. Et si ça vous plu, si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous pouvez aller cliquer le lien qui est en dessous de la vidéo. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Et, et cette fois-ci, portez-vous bien. À bientôt.